Salut les loups! On se retrouve pour une petite vidéo, et oui, l'ouverture Truite 2023, notamment une petite vidéo sur le matériel. L'ouverture est dans très peu de temps maintenant, là on a hâte. Alors là moi je vous dis pas comment j'ai hâte d'aller retourner pêcher au leurre. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis en accident de travail depuis le 15 décembre, donc je ne suis pas allé à la pêche depuis début décembre et je peux vous dire que ça commence à me gratter. Donc là j'ai vraiment hâte d'aller à la truite pour cette petite saison 2023 qui j'espère va s'annoncer sous les meilleurs auspices. Une petite vidéo, ça faisait longtemps donc, et donc là on part sur une vidéo matériel truite. Avant de vous présenter mes nouveaux ensembles pour cette année 2023, je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit like sur la vidéo, vous a plu, de vous abonner évidemment. Nous sommes maintenant aujourd'hui un petit peu plus de 1200 abonnés. Je vous remercie. Il y aura donc bientôt aussi un jeu concours spécial ouverture truite, je pense, qui va arriver dans la semaine prochaine, qui durera 15 jours. Et hop, je vous enverrai voleur au plus vite pour le ou les gagnants. Peut-être qu'il y aura plusieurs gagnants, on ne sait pas encore, pour que vous puissiez les avoir pour l'ouverture truite. Donc on va voir comment je vais m'organiser pour sortir la vidéo assez rapidement. Trêve de bavardage. Pour cette saison 2023, de quoi on a besoin pour aller au bord de l'eau? Donc déjà, il faut se lever tôt, le jour de l'ouverture truite, ça on le sait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On embarque une canne. Et là, cette année, je suis vraiment très content de vous présenter ma nouvelle canne. Il s'agit de la Smith Dragon Bait Trout édition luxe. Donc des toutes nouvelles Dragon Bait édition luxe. Enfin toutes nouvelles, je sais pas exactement quand est-ce qu'elles sont sorties. Mais donc il s'agit d'une gamme au-delà de la Dragon Bait classique. Là c'est la Trout luxe édition. Donc celle-ci en 2,10 grammes. Regardez ça, magnifique avec un beau porte-moulinet. Vraiment joli avec un beau liège, un beau petit bois. Je crois que c'est du nœud d'érable massif. Le putt aussi, magnifique. Le putt ou le butt, je sais jamais comment on dit. Donc celle-ci, elle a la particularité de mesurer 2,20 m. Et c'est donc une 2,10 grammes. Je voulais une canne, alors j'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais cette année? Est-ce que j'essaye de monter un petit peu en puissance? Et puis en fait, à part une fois de temps en temps où je vais vraiment bouger sur d'autres rivières en France, mais sinon, pour les rivières de chez moi, 2,10 grammes, ça va exactement me convenir pour ce que j'ai à en faire. Une 2,20 m, alors ça va être idéal pour vraiment bien pouvoir animer mes petits poissons nageurs à distance. On a un meilleur angle d'ouverture pour pouvoir pêcher. Et alors la particularité de cette canne, donc, qui a été fabriquée sous l'influence, pour certains connaissent, de Guillaume Vernet. Guillaume Vernet, donc, qui est guide de pêche dans le Cantal et qui tient également Truitarea dans le Cantal. Il voulait une canne aussi pour pouvoir pêcher au petit leurre souple. Donc c'est-à-dire que là, vous avez une canne. Hop, vous voyez, extra fast. Enfin, elle est donnée pour fast, mais c'est entre fast et extra fast. Vous voyez, il y a vraiment que le premier tiers qui plie, ce qui fait qu'on peut vraiment bien pêcher avec des petits leurres souples. Mais on peut également, évidemment, pêcher avec des poissons nageurs. Elle est assez polyvalente cette canne, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Elle est toute neuve, toute belle. J'ai réussi à me l'acheter parce que j'ai eu des sous pour Noël ainsi que des bons cadeaux pour dans un magasin de pêche, le magasin Article Pêche pour ceux qui connaissent, qui est juste à côté de chez moi, très bon magasin d'ailleurs. Donc voilà, il me tarte vraiment d'aller au bord de l'eau avec cette canne, vraiment magnifique. Vraiment, je suis ravi. Je l'ai pas encore essayé, mais j'en suis ravi. Qu'est-ce qu'on met après sur cette petite canne? Une nouveauté encore pour moi cette année. Un petit moulinet de chez Daiwa. Il s'agit du Silver Creek LT en taille 2000. Donc là, petit moulinet vraiment léger. Hein. La canne fait 94 grammes. Je crois que le moulinet doit faire 170 ou 175 grammes. Donc vraiment... on peut le dire, hein, ça va me faire un ensemble vraiment léger pour pêcher. La gamme LT de chez Daiwa, donc, qui est une gamme un petit peu plus légère que les gammes précédentes et plus robuste apparemment. Donc moi j'ai toujours été chez Shimano. Et là cette année j'ai décidé de passer avec cette petite nouveauté chez Daiwa. Apparemment elle a de très bonnes critiques, ce petit Daiwa Silver Creek là. En taille donc 2000, hein, donc taille 2000 chez Daiwa, ça correspond à un taille 1000, on va dire, chez Shimano.
en XH, hein, donc c'est-à-dire que il va le ramener 79 cm par tour de manivelle. Non, 79 ou 84, il faudra que je vérifie les loups. Une fluidité super sympa, donc là ça va vraiment me faire un super ensemble pour attaquer cette saison truite, là j'ai vraiment hâte. Donc ensuite, il y a deux écoles, l'école tresse, l'école nylon pour la truite. Et je vous avoue que depuis maintenant quelques années que je commence à pêcher la truite au leurre, non, je suis vraiment un aficionado, on peut dire, de la tresse. Donc cette année, pour spoiler ce petit moulinet, je pars sur une tresse de chez Daiwa, toujours la Daiwa, comment il l'appelle, Morzan en 12 brins. Donc là on part sur de la 12 brins, donc c'est en PE 06. Ça va me permettre d'être assez polyvalent avec des petits leurres, même avec des leurres un peu plus costauds, hein, même avec un peu plus gros, hein. Elle a quand même une résistance de 5,8 kg, donc bon, autant vous dire que je vais quand même pouvoir tirer et m'extirper des obstacles sans risque que ça casse à la tresse. Donc voilà, la petite Daiwa en 12 brins, donc je pense ça va être une première pour moi, je ne peux pas encore bien vous en parler. J'espère qu'elle sera vraiment bien ronde, qu'elle sera vraiment silencieuse dans les anneaux, je pense que oui. Elle doit vraiment être très très fine, hein, une 12 brins, d'habitude moi je pêche en 8 brins, là je me suis dit allez je m'enflamme, je prends une petite 12 brins de chez Daiwa. Comme ça, hop, le moulinet et la tresse, on reste chez Daiwa. Ensuite vient le bas de ligne, donc avec lequel je vais raccorder, à qui je vais raccorder ma tresse. Donc le bas de ligne, là je vais partir, je suis comme pour l'année dernière, un petit fluorocarbone, ma foi vraiment tout simple, là, de chez Fox Rage. Il l'appelle comment? Le Drop and Jig. J'en suis très content, j'attaque ma saison pour débuter, là j'attaque en 20 centièmes. Parce que je pêche dans certains endroits qui sont un petit peu encombrés, avec des leurres un peu lourds en début de saison, là. Les eaux sont un petit peu chargées, je peux me permettre de pêcher en 20 centièmes. Et après je verrai si je diminue dans la saison, selon aussi les milieux dans lesquels je vais pêcher. Il est évident que si je pêche des beaucoup plus petites rivières, je ne serai pas en 20 centièmes. Et de toute façon, je serai avec un ensemble différent. Donc voilà, le petit fluorocarbone de chez Fox Rage. J'ai acheté ça l'année dernière, j'en suis très content. Vraiment pas plus de vrillage que ça, il vrille pas spécialement, il est plutôt résistant à l'abrasion. Je n'ai jamais eu aucun souci. Ma foi, je suis vraiment content. Hein. Ensuite, pour les plus petites rivières, donc là, ça va avec l'ensemble que je viens de vous présenter, je vais pouvoir pêcher des moyennes et grandes rivières. Et là, pour pêcher des plus petites rivières, des ruisseaux, voire des toutes petites rivières, je pars encore sur une petite nouveauté pour moi, chez une marque que je connais très bien. Je pars chez Majorcraft, la Majorcraft Benke. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai déjà une Majorcraft Benke en 3,10 grammes. Et là, je suis parti sur la 1,7 grammes, donc en ultra léger. Vraiment pour balancer des tout petits leurres. Magnifique canne en monobrin. La Smith Dragon Bait était une 2 brins. Là, c'est une monobrin. J'aime bien les monobrins. Hop, celle-là, elle plie quand même pas mal, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, on va pas trop forcer non plus, mais elle plie bien. J'ai pu m'en servir en fin de saison avec mon collègue Mika Crankbait. On est allé pêcher quelques petites perches dans un bras mort, dans un bras de l'Allier, là au petit leurre souple. Et franchement, j'en suis vraiment content, très tactile. Donc ça va me permettre de pêcher dans des petites rivières. C'est une 1,7 grammes, elle doit mesurer, combien elle mesure cette belle canne là? Faites voir à vue de nez, bim. Allez, on va dire qu'elle fait 2 mètres je crois, ou 2,01 m, 2,03 m. Donc vraiment, non, super. Moi, je voulais pas de canne qui mesure 1,80 m ou 1,90 m. J'ai pas envie de descendre en dessous, sous les 2 mètres, même quand je pars en ruisseau, ce qui est quand même plutôt rare que je pêche en ruisseau. Mais donc voilà, une petite canne qui me correspond vraiment bien. J'aime vraiment Majorcraft et j'aime vraiment les Benke. Hein. Donc je l'équipe toujours. Alors là, c'est pas une nouveauté. Ça fait déjà 3 ans. C'est sa troisième année. Il a un petit peu morflé, mais franchement... Eh ben, on va peut-être pas tout casser, mais franchement, il tourne super bien. C'est le petit Shimano Stradic en taille 1000. Ça fait donc sa 3e saison, je crois qu'il attaque. Aucun souci, aucun bruit bizarre. Franchement, c'est vraiment du costaud. Maintenant, ils la font plus cette gamme Stradic chez Shimano. Maintenant, je crois que c'est le Vanford. Donc peut-être, on verra l'année prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, lui, il a l'air de bien tenir. Hop là, ma petite tresse qui tombe là. Donc pareil, là je reste sur une petite tresse en PE06 aussi. Donc je reste spoilé là-dessus. Je vais certainement mettre un petit bas de ligne en 16 ou 18 centièmes, vu que je vais pêcher dans des endroits un petit peu plus petits.
et qui me servira aussi cet ensemble pour pêcher en ultra léger dans une grande rivière à côté de chez moi, la rivière Allier, pour pêcher les chevennes, un insecte, pour pêcher les perches avec des petits leurres souples, super sympa. Voilà, ça c'est mon deuxième ensemble, franchement Major Craft, très bonne réputation, les béniquiers, je crois que leur réputation n'est plus à faire, vraiment une très belle gamme de cannes, dirais-je. Ensuite, pour s'équiper, pour la truite, n'oubliez pas, la truite est un poisson fragile, avec une petite gueule. Donc, cette année, je vais essayer de passer la majorité de mes leurres en hameçon simple, pardon, avec ou sans ardillon. Ça, je verrai selon dans les endroits dans lesquels je pêche. Alors, pour certains leurres, des fois, comme moi j'ai remarqué, il y a certains leurres suspending. Lorsqu'on les passe tous les deux en hameçon simple, le leurre n'est plus vraiment suspending. Je trouve que ça altère un peu la nage. Donc moi, ce que je fais, je laisse le triple ventral et je laisse juste et je mets juste un hameçon simple au cul, un hameçon simple sans ardillon. Sur le triple, j'écrase également les ardillons. Donc ce qui fait que quand la truite attrape, je trouve que bon, elle se blesse moins, on a moins de chances qu'elle se fasse vraiment mal avec deux triples. Et sinon, je vais essayer de passer la majorité de mes leurres en hameçon simple. Hop, on n'oublie pas du coup, hein, moi j'ai ça, vous voyez, un petit ciseau que m'a donné ma mère, vous voyez. Je crois que ça lui servait quand elle était à l'hôpital, n'est-ce pas, hein, quand elle a travaillé à l'hôpital. Donc voilà, hop, on peut, tu vois, vous voyez, j'allais dire tu vois. Vous voyez, c'est quand même assez fin, on peut rentrer dans la truite si jamais l'hameçon est un peu trop engamé, le choper et clac. Voilà, c'est tout simple, c'est le petit équipement qui fait plaisir pour nos amis les truites pour éviter de trop les blesser, hein, n'est-ce pas? Bah oui. Un autre petit truc pour l'ouverture truite, évidemment quand on pêche des truites, on essaye de les mettre à l'épuisette. Alors là malheureusement je n'ai pas l'épuisette à vous présenter. Elle est dans la voiture je crois, ou je sais pas exactement où elle est, vu que ça fait un moment que j'ai pas pêché, mais de toute façon je voulais la changer, c'est pour ça que je voulais pas présenter. Je vais certainement partir peut-être pour une petite épuisette de chez Sicolure, une belle épuisette avec des mailles en silicone blanc, donc enfin caoutchouc silicone. Je vous conseille vraiment de prendre des mailles caoutchouc. Premier plan, déjà ça abîme moins le poisson qu'avec des mailles filées, hein, ça les râpe moins. Donc deuxième plan, pour décrocher vos leurres. Alors il n'y a rien de plus chiant d'avoir une truite accrochée ou n'importe quel poisson accroché dans l'épuisette et que un des hameçons du leurre se prenne dans l'épuisette et que ça tourne. Alors là, si vous n'avez pas une épuisette en caoutchouc ou silicone, vous êtes cuit. Donc l'épuisette, vraiment très important. On n'oublie pas également qu'en début de saison, c'est pour ça que pour l'instant je ne vous le présente pas, en début de saison on évite de trop rentrer dans l'eau, donc je vous conseille de mettre une petite paire de cuissardes selon les milieux dans lesquels vous pêchez. On évite de traverser les grosses rivières en waders. Évidemment il y a encore les frayères, hein, elles viennent juste de finir, ou alors il y en a peut-être même qui sont encore dans la fraie, mais en principe là elles viennent de finir, donc on évite d'aller marcher sur les œufs évidemment, pour préserver nos beaux poissons, nos belles truites sauvages, car oui, moi en principe dans la rivière dans laquelle je vais, la rivière Sioule, donc dans le Puy-de-Dôme en région Auvergne, sur le parcours que je fais, il n'y a pas de lâcher de truites. Ce sont que des truites autochtones, des truites sauvages, donc franchement on essaye vraiment de faire attention. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc ça s'est passé assez vite, hein, vous voyez, on blablate, on présente 2-3 ensembles, voilà, et puis quoi, et puis comme je vous disais tout à l'heure, il va se présenter bientôt le jeu concours pour l'ouverture truite. Pour le jeu concours, je vais vous faire gagner des petits leurres, alors des leurres de toutes marques, vous voyez, des leurres un petit peu de ce style-là, voilà, des petits leurres vraiment magnifiques, fabriqués main. Ah, attention, j'en ai déjà trop dit, attention, attention, et oui, il y aura des leurres à gagner, j'essaierai de vous envoyer ça, donc pour le ou les gagnants, à savoir, je ne sais pas encore s'il y aura un ou deux gagnants selon le nombre de leurres que je vais faire gagner. J'essaierai de vous envoyer tout ça avant l'ouverture truite, n'est-ce pas, pour que vous puissiez essayer tout ça chez vous, que ce soit en ruisseau, il y en aura pour tout, il y en aura pour du ruisseau ou pour de la plus grosse rivière, il y aura du petit et du gros leurre, il y aura peut-être du leurre métallique, on verra, bande de coquins, vous êtes un petit peu trop impatients. En tout cas, moi jusqu'ici, je trouve que j'ai déjà pas trop mal parlé. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes fin prêt pour l'ouverture truite et quel est votre matériel. Dites-moi dans les commentaires, quel matériel vous utilisez, votre canne, votre moulinet, si vous êtes plutôt petit ruisseau, moyenne rivière, grande rivière, énorme rivière. Vous me dites tout ça en commentaire. J'espère que ma petite présentation pour mes nouveaux ensembles vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes la team tresse, la team fluorocarbone. On n'hésite pas.
J'aime bien ces petites guerres là. Il y en a qui préfèrent le nylon, pardon, la team tresse ou fluorocarbone. La team tresse ou nylon. Il y en a qui préfèrent pêcher au nylon et ça je peux tout à fait le comprendre. Il paraît qu'on décroche moins de poissons, ça c'est sûr. Après je pense que quand on arrive à bien maîtriser son combat et qu'on a le matériel adéquat, je pense qu'en tresse on ne décroche pas forcément plus. Ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bon, on se retrouve très rapidement donc pour le jeu concours de l'ouverture truite. Hein, allez, à bientôt les loups. C'était pas un prout, hein, c'est mon bras qui glisse sur le plan de travail. Allez, ciao, 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 ciao.